Bonjour Morgane, bonjour Alexia. Bonjour. Bonjour. Très bien, aujourd'hui on est réunis pour la séance d'hypnose de Morgane. Alors Morgane, pour commencer, depuis nos derniers rendez-vous, est-ce qu'il s'est passé des choses particulières? À part être malade là, non. D'accord, Sinon ça va. c'est déjà pas mal. Très bien, eh bien on va commencer tout de suite. On te laisse énumérer tes points, on t'écoute. Alors du coup, comme j'avais un peu discuté, la dernière fois, donc moi il y a le rapport à l'abondance. En fait, j'ai l'impression de pas avoir le droit au niveau, matériel, financier, dans mes relations, amoureuses ou dans l'amour en général. Le rapport à l'argent, donc j'ai ce côté où j'ai l'impression qu'il faut que je mérite et que du coup ça doit nécessiter beaucoup de labeur, et donc comme je suis dans la santé, Oui, j'ai eu aussi, bon, j'ai pas mal évolué à ce niveau-là, mais j'ai eu beaucoup de mal, en étant à mon compte à demander de l'argent parce que pour moi la santé, voilà, il y a, comme en France, la santé est quand même remboursée de manière générale et que moi je suis dans le paramédical, j'avais du mal à accepter déjà moi de demander de l'argent par rapport à mon travail. Donc ça a été un gros travail sur moi à ce niveau-là. Mais je sens qu'il y a encore des freins, des barrières. Il y a des gens des fois qui vont partir sans me payer tout de suite et je vais rien leur dire, quoi. Et ça m'est arrivé encore la semaine dernière, oui, jusqu'à ce que la personne me dise ah au fait comment je vous paye, quoi. Enfin, je trouve ça absurde, hein, c'est ridicule, oui. hein, mais donc voilà, j'ai encore ce rapport à l'argent qui est très compliqué, que je suis pas méritante. Mhm. J'ai la peur du manque, donc pareil, le manque de manière globale, hein, surtout manquer d'amour, d'argent, de confort, la santé, ce genre de choses. J'ai la peur de perdre, donc ça, la relation à la mort, notamment vis-à-vis de mon fils. Oui, Voilà, la peur qu'il lui arrive quelque chose. En plus, avec le contexte là, je suis d'autant plus comme je suis séparée de son père, j'ai peur que son père lui fasse des choses que moi je ne veux pas faire. Donc voilà, j'ai cette peur qu'il lui arrive quelque chose, de ne pas réussir à le protéger. Et donc la peur de perdre quelqu'un, hein, de manière générale, en amour, voilà, j'ai ce truc-là. Après, j'ai un souci au niveau du fait de prendre ma place, oser dire les choses, exprimer mes envies. Donc, je dis beaucoup oui à des choses que je ne veux pas faire. Et du coup, voilà, je porte un masque pour le coup, mais pas celui qu'on pense, depuis longtemps, où je me cache derrière un faux self, quoi. pour faire plaisir aux autres, c'est ça? Pour Ouais, rentrer dans tout à leur... fait. Pour entrer dans le cadre, alors que je suis pas du tout dans le cadre et que j'aime pas ça, hein. Ça fait un conflit intérieur énorme et du coup, j'ai une colère qu'on m'a déjà décelée à plusieurs reprises en magnétisme. Mhm. Donc j'ai une énorme colère en moi et voilà, donc j'essaye aussi de la cibler, mais pas simple. Ouais, mais la colère, c'est comme tu es pas dans l'alignement, d'un côté, tu as ta conscience qui tire d'un côté et de l'autre Mm. côté, tu as ton mental qui veut se mettre. Donc, on peut comprendre que, ouais, la colère naît forcément. Très bien. Voilà, ça c'est les points vraiment, on va dire, qui sont, où je sens qu'il y a des barrières et des fois je Ouais, n'arrive pas à comprendre, mais je sens que là, par rapport à mon travail, par exemple, je me dis, mais je comprends pas, j'ai l'impression que je rame, que les choses sont pas fluides, quoi, et j'ai pas confiance en ce que je fais non plus, donc je me sens, voilà, il y a le côté vraiment mérite par rapport à ma place, est-ce que je suis légitime aussi, donc je fais beaucoup de ouais, formations pour me rassurer ouais. et mériter mon argent, quoi. Donc voilà, ça c'est un gros problème vraiment dans ma vie actuelle. Et Voilà, alors, oui. comment tu te sens en général, ta position par rapport à ton incarnation? Tu te sens bien? Tu te sens à ta place? Alors Bon. dans ma mission de vie, oui. Oui, J'ai déjà, pareil, hein, j'ai déjà questionné pas mal là-dessus. Je suis très versée tout ce qui est spirituel et tout, donc oui, j'ai fait pas mal de recherches sur tout ça. Donc dans ma mission de vie, oui, ça là-dessus c'est clair, et je oui. suis en plein dedans. Mais je sens qu'il manque quelque chose.
Ouais. Et tous ces états-là, c'est depuis ta Mon jeunesse, enfance. ton Ouais. enfance, hein, ça a toujours été très bien. Donc il y a beaucoup de peur en fait, hein, de beaucoup de Mm. choses. Très bien. Comment se passe ton sommeil, tes nuits? Très chaotique. Je dors une nuit complète, mais je me réveille énormément et je saute dans le lit en fait. Quand je me retourne, je fais des bonds. Et ça m'a fait bizarre les premières fois que je m'en suis rendu compte parce que ça me réveille sur le coup, tellement je fais des bonds pour Tu me parles retourner, quoi. vraiment des sursauts? Non, c'est quand je me tourne, au lieu Ouais, de se retourner tranquillement, ouais, je fais un bond dans le lit en fait pour me retourner. d'accord, C'est très bizarre. ouais, très bien. Et des cauchemars en particulier, des rêves, des phases positives, négatives? Comment tu arrives, même si tu n'arrives pas à décrire les faits? Ouais, alors j'ai du mal à me souvenir de mes rêves, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on Ouais, me demande souvent de travailler dessus et j'avoue que j'ai vraiment du mal à m'en souvenir. Après, j'ai souvent des rêves récurrents. C'était euh, le fait de, comment dire, d'être un peu comme dans Scream ou dans ces films d'horreur où il y a un ouais, meurtrier ouais. et que je dois sauver ma peau Mmh. et, et ouais, que je dois me planquer, que je dois, Ouais. enfin, ce côté, la peur au ventre dans mes rêves. Tu dis quelque chose qui est récurrent. Ouais, ça, c'est des rêves que Ouais, je fais depuis longtemps, ouais. c'est intéressant, ouais, très bien. Hem, Au niveau de ta santé, Alors, en soi, j'ai pas de gros problèmes de santé. Il y a juste deux choses. Depuis 4 ans, il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un papillomavirus. Euh, et c'est marrant parce que j'ai eu le diagnostic du HPV et j'ai fait de l'herpès dans la foulée. Et je venais de me séparer depuis 2, 3 mois d'une personne, je ouais, pense que c'était ma flamme jumelle. C'est une personne avec qui j'ai une relation très très forte mais très compliquée. Ça a été très dur, la fin a été horrible. Il m'a harcelé et tout. Enfin, c'était très 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 compliqué. Et donc j'ai eu ce diagnostic à la suite. Et depuis 4 ans, je n'arrive pas à me défaire de ce papillomavirus, malgré le fait qu'on ne le retrouve pas quand on pousse les examens. Dans les examens superficiels, on le retrouve, mais quand on fait l'examen plus poussé, on ne le retrouve pas. Donc, on me dit, ben, il est présent, mais ils ne savent pas trop. Je suis surveillée pour ça, mais voilà, ouais. ça n'a pas évolué négativement, en tout cas, c'est déjà ça, mais Donc voilà. si je comprends bien, tu me dis, c'est depuis que tu as quitté cette personne? Euh, ouais, alors alors, pardon, c'est quand on s'est quitté, mais la rupture a été pas très claire. En fait, ça s'est fini de manière très brutale et j'ai rencontré un mois avant qu'on me décèle le HPV, j'avais rencontré mon compagnon actuel avec qui je suis depuis 4 ans maintenant et avec qui ça se passe très bien. Mais en fait, il y a eu cette fin de relation qui a pas été claire. Et cette personne, à ce moment-là, je vivais sur Paris. On avait vécu ensemble dans son appartement. Et quand on s'est séparés, le temps que je déménage, parce que maintenant j'habite Oui. dans le sud, je vivais, en fait, lui, il habitait au troisième. Et en fait, j'avais trouvé un appartement au premier dans le même immeuble. Donc, ça a été infernal, puisqu'après, il me harcelait. Jusqu'à ce que je parte, en fait. Donc c'est cette personne que tu penses être ta flamme jumelle? Ouais, vu la relation, ouais, je Mmh. pense. Tu veux qu'on regarde le lien? Oui, je veux bien. Alors, tu veux nous en parler un petit peu plus ou non? Oui, tu veux Oui? bien. Vas-y, nous on est preneurs, on aime bien. C'est une personne qui a 18 ans de plus que moi. Mmh. Que j'ai rencontré via le père de mon fils. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup voyagé avec le père de mon fils. On avait un blog et en fait, il nous suivait via ce blog et c'est comme ça qu'il m'a rencontré par ce biais-là, virtuellement. Oui. Et du coup, il me suivait sur tout ce que je faisais. Il me commentait, j'écrivais des articles, il commentait mes articles. Il était toujours très. Enfin, je sentais qu'il y avait une forme d'admiration de sa part, mais vraiment sincère.
et chose que je n'avais jamais vécue et ressentie avec qui que ce soit avant. Et du coup, quand je me suis séparée du père de mon fils, donc c'était pour cette personne-là. Et on a vécu à distance, parce que moi, je vivais en Thaïlande, et lui, il voyage pour son travail, donc il venait ponctuellement, et on vivait cette relation à distance. Mais c'est grâce à lui que j'ai pu m'installer en Thaïlande seule avec mon fils à ce moment-là, qui avait 11 mois, parce que j'ai senti cette force, voilà, il me portait vraiment, quoi. J'avais cette sensation d'avoir des ailes, quoi, que je pouvais tout faire, que rien n'allait m'arriver, que c'était très, très, ouais, c'était très, j'avais aucune crainte, alors que, on va dire de manière un peu plus objective sur la situation, bon, bah, je partais quand même à l'autre bout du monde toute seule avec mon gamin, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu un sentiment de confiance très, très important. Et tout ce que je faisais, il me poussait dedans, quoi. Il me félicitait. Il était vraiment bienveillant là-dessus. Et donc, on avait une relation très fusionnelle. Et en fait, au bout de un an, j'ai décidé de m'installer sur Paris, donc là où il vivait, chez lui. Et là, la relation, elle a dégringolé parce qu'on ne trouvait pas d'équilibre dans cette relation très fusionnelle, parce qu'il partait, quand il revenait, enfin, il partait pour le boulot, et quand il revenait, moi, je vivais mal ses manques. Enfin, voilà, on a eu du mal à trouver une relation stable ensemble dans un même lieu, en fait. Hmm. Et donc, du coup, voilà, ça s'est fini que lui, en fait, il a mal vécu. C'était la première fois qu'il vivait ça aussi, parce qu'il n'avait jamais vraiment aimé quelqu'un, d'après lui. Oui. Alors qu'il avait déjà eu, il avait une fille. Alors, chose aussi, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais sa fille, elle est née le 26 juin 95. Mon fils est né le 26 juin 2015. Et je trouvais ça assez perturbant. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, ça. Ouais. Voilà. Donc du coup, ouais, du coup, c'était quelqu'un qui avait jamais aimé. Et là, il était beaucoup dans l'expression. Il me le disait beaucoup pour une personne qui soi-disant n'avait jamais aimé. Enfin voilà, pour lui, il y avait plein de choses plein de barrières qui avaient sauté. Et du coup, ça l'a vachement perturbé qu'on ne trouve pas cet équilibre. Et moi, en fait, j'ai fui la relation, en fait, quand j'ai senti que ça prenait cette tournure-là, quoi. Voilà. Très bien. Eh ben, écoute, alors nous, on pourra pas te dire si c'est ta flamme jumelle, parce que pour nous, c'est un concept, mais on pourra dire s'il y a, dans notre vie, il y a eu des liens ou des choses comme ça qui nous apparaissent. Voilà, c'était Ouais, dans ce sens-là, ok? ok. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses des Euh, réponses? ouais, j'ai juste encore un truc au niveau santé, c'est que depuis un an, je suis coincée au niveau de l'omoplate gauche. Enfin, j'ai un point. Et Oui, ça me fait ça me fait un point au niveau de la côte clavicule. oui. Et j'ai vu un ostéopathe qui n'arrête pas de me redescendre ma cage thoracique et me traiter ce point d'inflammation, mais ça passe pas, ça revient de manière cyclique. Hmm. Voilà. Et c'est vraiment au niveau de l'omoplate gauche, quoi. Euh, Carrément dessous, comme si c'était dessous. Au niveau, ouais, en dessous de l'omoplate, il y a un Là, point, ouais, vraiment. je vois. D'accord. Est-ce Voilà. que cette blessure est survenue à une phase émotionnelle ou tu peux la relier à quelque chose ou non, Euh, comme ça, rapidement? non, Non? Ok, non, très bien. Ok, rien d'autre? non. Ok, bah, c'est parfait. En tout cas, bah, merci. C'est très clair. Alicia, c'est ok pour toi? Oui, c'est OK. Eh ben, allez, on va démarrer. Alors, Morgane, je vais t'inviter alors déjà à couper simplement le micro et Bon. à t'installer et à rentrer en hypnose en même temps qu'Alicia. Ok? Voilà, tu te mets bien appuyé, puis je vais commencer cette induction. Alors, on va commencer par prendre une grande inspiration par le nez et une expiration profonde par la bouche.
on va sentir une agréable chaleur rentrer par nos pieds. Puis elle va envahir tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Et au fur et à mesure que tu peux sentir cette chaleur progresser sur ton corps, une extrême détente envahit cette zone. Tu peux sentir chaque muscle, chaque partie, chaque tendon se détendre encore et encore. Cette chaleur va te donner une agréable sensation de bien-être. Elle va monter dans ton bassin, passer par ton ventre, sur ta poitrine. Toujours cette sensation de détente extrême qui t'envahit. Maintenant, c'est tes bras qui deviennent lourds, tes épaules qui se détendent. Puis cette chaleur va prendre tous les muscles de ton cou et va avoir pour effet d'enlever une à une chaque tension que tu as pu cumuler dans cette partie de ton corps. Et tu le sens se détendre, se relâcher, se relaxer. Je sens bien. Maintenant, c'est les muscles de ta mâchoire, ton visage, tes yeux qui se détendent, qui se relaxent. Tu peux sentir cette agréable chaleur envahir la totalité de ton corps, qui est complètement détendu, relaxé, qui s'alourdit. Et encore une fois, tu vas prendre une grande inspiration profondément par le nez, puis une expiration par la bouche tout aussi profondément. Tu vas recommencer une deuxième fois. Tu peux sentir le mental s'apaiser doucement, en même temps que ton corps s'alourdit. Sensible au son de ma voix, à chaque battement de cœur, à chaque bruit de fond, à chaque chiffre que tu entendras, tu te relaxeras de plus en plus. Tu vas te concentrer sur ma voix, sur ce décompte à l'envers, de 10 à 1. Et durant ce décompte, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre de plus en plus profondément à chaque chiffre. Dix, 9, 8. Et ton corps se relaxe encore et encore, te détend, s'alourdit. 7. Encore plus détendu, encore plus relaxé. Lourd, très lourd. 6. 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps.
Ton corps est complètement figé, immobile, d'une lourdeur extrême. Tu le sens s'enfoncer profondément. Ah, trois, complètement relaxé, détendu. Deux. Et maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Morgane. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Alors, comment est-ce que tu l'aperçois? Alors, comme sur le plan physique, Oui, elle a une robe blanche, trouée, déchirée, oui, avec une corde autour de la taille, comme un vêtement d'esclave. oui. Elle porte un sac très lourd rempli de pavés et de pierres qui prend tout son dos. Un sac rempli de pierres. D'accord. Elle a encore des pierres au niveau des mains qu'elle tient. Oui, Elle est à pieds nus dans un sable brûlant. oui. Et autour, c'est une sorte de désert. Il y a du monde, mais ça ne la concerne pas directement. Donc le décor est un désert. Très bien. Tu vas vérifier sur l'ADN. Je vais être sûr qu'on a affaire à Morgane. 1, 2, 3. Vérifie. Oui, c'est elle. C'est elle. Très bien. Alors, je veux savoir, quelle partie a fait appel à nous aujourd'hui? Physique et un peu éthérique, mais on a du 90%, 10%. D'accord. C'est quand même, il y a quand même une connexion. Très bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Ok. Bon, Alicia, tu verrouilles tes canaux émotionnels, énergétiques, complètement hermétiques. Rien ne passe. Et à 3, tu me laisses parler à Morgane. 1, 2, 3. Morgane, est-ce que tu peux m'entendre? Oui. Alors, est-ce que tu sais pourquoi nous sommes là et est-ce que tu peux nous voir? Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as fait appel à nous. Euh, J'en peux plus. Est-ce que tu as fait appel à nous? Oui. Comment est-ce qu'on peut t'aider? J'ai chaud. Tu as chaud? Est-ce que tu as mal quelque Ah, part? partout. C'est Très bien. lourd. Ah. Ah. Tu acceptes que je t'aide? Oui. Tu me fais confiance? Oui. Très bien. On va t'aider, Morgane. Ok? Allez, tu vas me laisser avec Alessia. 1, 2, 3. Alessia, déconnecte complètement. Remonte ton champ fréquentiel le plus possible. Oui. Ok, donc avec elle, on va rester en télépathie. Oui, elle est tellement épuisée, en fait, elle est écrasée par la chaleur et puis le poids de tout ce qu'elle doit porter que même parler, c'est très compliqué, en fait. Très bien. Alors, j'aimerais savoir quelle émotion elle a dans cette scène. Tu la vois. C'est un ensemble d'émotions, mais qui est pesant, en fait. C'est
une fatigue, très intense. La fatigue, très bien. Je peux avoir d'autres émotions comme la peur, la tristesse, hein. De la peur parce qu'elle est persécutée. La peur parce qu'elle est persécutée. Comment elle est persécutée? Et elle a une pression qui l'oblige à, garder ce sac, à être dans cette condition, à garder ses pierres dans les mains et puis, la peur de représailles, des menaces. Les menaces. Très bien. Demande-lui si elle est consciente qu'elle a une partie physique. Légèrement, mais c'est comme si elle oubliait très vite. Comme si elle oubliait très vite. Elle peut percevoir ses émotions, ses énergies. Un peu. Un peu. Quand tu dis un peu, c'est par moment ou c'est à faible? C'est ça, c'est par moment et à faible dose aussi. Très bien. Ok. Tu m'as dit qu'elle était fatiguée. Oui, elle est vraiment, au bout, elle n'en peut plus. Fatigue, peur, persécution. Très bien. Elle est toute seule dans son espace? Il y a du monde qui gravite autour d'elle, mais ils sont dans la même condition qu'elle et ils ne vont pas, je veux dire, empiéter sur son espace énergétique. Ils sont juste là. D'accord. Quand tu dis ils sont comme elle, ils vivent les mêmes conditions? Tout à fait. D'accord. Donc on peut dire qu'ils sont emprisonnés. C'est une création d'elle-même ou qui lui est imposée? C'est imposé et imposé à tout ce monde également. Ils sont tous pris par le créateur de ça. Oui. Cette, d'accord. Très bien. Je voudrais que tu te mettes à distance, que tu restes pas trop près, prendre la perspective. Oui. Ok. Maintenant, je veux que tu regardes la structure énergétique de Morgane, que tu regardes son corps. Je voudrais que tu me dises qu'est-ce que tu vois en partant du haut. Alors les différents corps ne sont pas du tout alignés Oui. et comme, endormis. Surtout le corps sexuel. Ouais. Il est drainé, hein, le corps sexuel. C'est pour ça qu'il est endormi. Il est drainé. Alors, par quel moyen il est drainé? Qu'est-ce que tu peux voir? Il y a un dispositif, quelque chose qui. Non, c'est comme un souffle qui mène à quelque chose qui aspire. Un souffle qui aspire. D'accord. Corps sexuel, donc endormi. Les autres corps, tu m'as dit, endormis aussi ou Un peu affaiblis? endormi, affaibli et fort perturbé. D'accord. Mais le plus touché, c'est le corps sexuel. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu peux voir d'autre sur sa tête, par exemple? Rien d'autre. Son corps, ses bras. Non, si c'est le dispositif que je t'ai décrit, dès le début, je ne Ouais. vois rien d'autre. Uniquement, donc, les pierres qu'elle a dans ses mains. Oui. Ce sac à dos Ce également. sac à dos également. Au niveau de ses pieds, elle n'est pas enchaînée, elle n'est pas alourdie. Non. Simplement les pieds, dans un sable brûlant, donc blessés. Hmm. Alors maintenant, j'aimerais comprendre ce dispositif. Donc je me dis, c'est un souffle qui aspire. Est-ce qu'il s'apparente au vent qu'il peut avoir dans ce lieu? Oui, c'est ça. En fait, c'est comme si dans son corps sexuel, c'était, du sable et tu Oui, vois quand le vent le souffle, oui. il y a vraiment comme une poussière qui se fait et je le vois partir de cette manière, en fait. Il part en poussière et parce qu'il est aspiré vers quelque chose. Il aspire vers quelque chose. Très bien. Parfait. Alors, j'aimerais qu'on aille voir un peu qui a installé ce dispositif. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas m'amener le responsable de ça. 1, 2, 3. Oui, c'est un reptilien. Un reptilien. Alors, est-ce que tu peux me le décrire? Assez grand, 3 mètres, Ouais.
des écailles vertes, mais qui varient de vert. Il y a des nuances. Oui. Une très longue queue. Mmh. Il a une espèce de tête un peu, légèrement allongée un peu comme un crocodile, mais pas complètement. Oui. Il a une cape et beaucoup de dorures sur lui, Une cape et des oreilles. Très bien. avec une sorte de sceptre qu'il tient dans une de ses pattes. D'accord. OK. À quoi lui sert ce sceptre? Pour représenter sa puissance. OK. Et il y a quelque chose de magique avec ça. Ça récupère, des énergies aussi. Le sceptre? Oui, Ce sceptre, il récupère quoi comme énergie? sexuelle entre autres. Aussi? Oui. D'accord. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en fait de ces énergies sexuelles? Il s'en nourrit et il s'en sert, pour redistribuer, à d'autres finalement, compagnons du Oui. même rang que lui. Il se la partage. D'accord. Mais c'est lui qui a le contrat avec Morgane. Il est il est seul, sur Morgane? Sur Morgane, oui, c'est le seul. D'accord Il a et des congénères, au même niveau que lui, mais il s'occupe, d'autres âmes. d'accord. Dans ce lieu, tu m'as dit qu'il y avait d'autres, dans les mêmes conditions que Morgane. Est-ce qu'eux aussi sont sous son contrôle à lui? Certains oui et certains sont pris par, ses autres congénères. D'accord. Et ce lieu, tu vois, c'est une création ou c'est un lieu d'habitation où ils amènent leur, Égypte, je vois des pyramides qui se construisent. d'accord. Égypte, très bien. OK. Alors pour commencer, déjà toutes ces informations qu'on a pu récupérer, je veux que tu les donnes à Morgane, si elle ne les a pas, à 3. 1, 2, 3. Donne à Morgane qu'elle prenne conscience de sa condition actuelle. Oui, elle comprend, mais elle est dans un tel état de fatigue elle prend l'information et c'est comme si elle la mettait directement de côté, trop difficile à traiter. D'accord. Elle marche dans ce désert? Ou elle est sur place? Elle marche, mais elle a de plus en plus de mal à avancer. D'accord. Alors, elle marche vers quoi? Qu'est-ce qui la pousse à marcher? Elle doit construire quelque chose pour, ce qu'elle, appelle un dieu et elle fait référence à cet interférent. C'est son Dieu? C'est son dieu imposé, c'est-à-dire qu'elle ne le reconnaît pas comme ça, mais elle se dit qu'elle n'a pas le choix que le traiter de la sorte. D'où les représailles, qu'elle a peur. Très bien, parfait. Alors ce que nous allons faire, on va aller au moment où cette interférence a mis ce contrat en place avec Morgane et surtout j'aimerais savoir pourquoi Morgane a accepté, pourquoi elle s'est ouverte à ça. À 3, 1, 2, 3. Alicia, tu nous amènes à ce moment-là. On est dans une ancienne vie, Oui, alors, où est-ce qu'on se trouve? justement dans ce même décor, En heu, Égypte? oui, l'Égypte, et des pyramides en construction. Égypte, et pyramide en construction. Très bien. Alors, Elle est un homme décris-moi, elle est un homme, très bien. et il y a des espèces de gardes qui arrivent, chez elle. C'est la maison, familiale donc il y a, ses enfants, il y a ses parents aussi. Ils vivent tous dans cette même maison. Et quel est son rôle? Est-ce qu'elle a un métier? Qu'est-ce qu'elle fait à cette époque-là? Elle justement, elle sait travailler la pierre. C'est justement son métier Mmh, et on lui demande finalement de vouer sa vie à construire, ces nouveaux palaces, finalement pour, ces nouveaux dieux, où sa famille entière, donc ses parents, sa compagne, ses enfants seront exterminés.
D'accord. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe alors? Comment Ils doivent faire un pacte avec le sang d'accord. pour jurer fidélité et comme ils sont très croyants, en fait, si elle se permet de trahir, en fait, ce pacte, on lui dit qu'elle va vivre des milliers d'années de souffrance et q finalement de persécution. Alors, tu as dit un pacte de sang dans cette vie, qui était physique, hein, je suppose, en Égypte? Oui, oui, physique, D'accord. Alors, avec qui elle mêle son sang? avec tous ceux qui sont autour. Donc ils doivent tous verser quelques gouttes de leur sang dans une espèce de grande coupole gigantesque et en fait, tout ce sang est mêlé et c'est comme si du coup, ils étaient tous pris, dans cette même prison, en fait. D'où le monde qu'on a pu voir autour d'elle. Alors, toutes ces personnes donc font un pacte de sang en même temps et j'aimerais savoir avec quelle personne physique à cette époque-là? Et quel est son rôle dans à ce moment-là? Maintenant, regarde. Un, 2, 3. Avec qui est-ce qu'ils font ce pacte? C'est même Dieu, les mêmes qu'on a vus, enfin, ce qui se font appeler Dieu. Oui, mais à cette époque-là, ils ont une apparence physique? Non, certains ne se cachent pas. Ils ont une apparence donc physique, mais telle que j'ai pu te les décrire, mais Oui, d'autres peuvent changer d'apparence et avoir une apparence humaine et en fait, ils changent comme, bon leur d'accord, semble. d'accord, d'accord, D'où le fait qu'ils sont très craints parce qu'en fait, ils n'ont jamais vu ça. d'accord, je comprends. On peut dire qu'ils ont un rôle comme un peu le pharaon ou quelque chose d'une entité très haute à cette époque, Oui, égyptienne? c'est ça, avec encore plus de crainte parce qu'il y a que ce côté inconnu de, jamais vu, ce genre d'entité en fait, sur terre. D'accord, alors c'est quelque chose qui est intéressant de savoir, à cette époque-là, on sait qu'il y avait des pharaons. Quelle est la place de ces entités par rapport aux pharaons? Est-ce que c'est les mêmes incarnés ou Ils collaborent et peuvent se faire passer également pour un pharaon. d'accord, C'est comme si tu as le pharaon et qui puis des fois peut s'en aller et un autre prend sa place avec la même apparence physique et ça, c'est eux. d'accord, très bien. Et de toute façon, le pharaon est sous leur commandement donc Oui, ou finalement il agit comme on lui demande de faire ou finalement il est exterminé et ils prendront sa place, que de toute façon ils ont la capacité de le faire. oui. Mmh, d'accord, très bien. Parfait, donc il y a c'est une sorte de messe noire qui est est fait. Mais alors, j'aimerais savoir là comment exactement comment ça se passe? Est-ce que l'interférence prend tout de suite ses positions ou il attend, la décorporation? Il prend tout de suite et en plus il y a toute, une question d'ADN qui est récoltée avec ce pacte. C'est-à-dire? Alors ils puisent l'énergie sexuelle dès qu'ils mettent le système en place D'accord, et leur ADN. Donc il y a une très grande efficacité plus tard à créer des hybrides parce qu'ils ont vraiment, des détails sur ce qu'ils ont besoin, que ce soit l'ADN ou l'énergie sexuelle. d'accord. Donc l'énergie sexuelle et donc avec l'ADN est drainée en fait pour créer, un hybride, reptilien humain? Oui et puis comme tous ces gens mélangent leur ADN ensemble, Oui, il y a quelque chose de très puissant qui se crée et ça permet de créer des êtres très puissants, d'accord, hybrides. très bien. Alors on va revenir, sur Morgane qui à cette époque-là était un homme. Donc comment se termine sa vie dans cette époque? Elle va mourir d'épuisement en fait, elle va donc, esclave Oui, et après 1 an de travail, finalement acharné où de toute façon elle ne verra même pas sa famille, où il y a même plus de but à cette vie, à un moment donné elle s'écroule, dans ce sable et simplement, elle meurt. très bien. D'où cette grande fatigue qu'on a pu ressentir dans son corps éthérique, un épuisement, c'est l'épuisement, la chaleur, Mmh, je comprends et c'est à ce moment-là, au moment de la décorporation qu'elle est amenée dans le lieu où on peut la trouver? oui et où là les énergies sexuelles sont directement drainées. D'accord. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir
du moment où il y a eu ce pacte qui s'est fait pendant qu'elle était vivante jusqu'à sa mort, comment est-ce qu'ils agissent sur elle dans ce quand elle est vivante? Beaucoup de violence physique Oui, et des menaces, des représailles, tout le temps. d'accord. Donc si elle est pas assez efficace, eh bien, on va s'en prendre à sa famille. Donc du coup, elle doit être efficace jusqu'au moment, en fait, où elle en peut plus. Et elle vit avec cette peur en elle? Oui, D'accord, tous les jours. Même dormir, il la laisse pas dormir. très bien. OK. Alors, comme tout à l'heure, toutes ces informations qu'on a récoltées, j'aimerais que tu les passes à Morgane et je voudrais que tu me dises si elle arrive à les garder ou si elle, comme tout à l'heure, elle se vaporise après. Elle s'évapore. 1, 2, 3. Donne-lui toutes les informations. La compréhension est meilleure et elle capte beaucoup plus. Très bien. On va quand même l'aider un peu plus. Alors, on va figer cette scène à 3. 1, 2, 3. Fige cette scène. Oui, Et maintenant, à 3, on va revenir dans l'ici et maintenant. On va laisser cette scène et revenir dans l'ici et maintenant. Voir Morgane avec ce sac sur elle et dans ce désert. 1, 2 et 3. On la rejoint maintenant. oui, Tu la vois devant toi? oui, elle est devant moi. Très bien. On va commencer par figer également tout ce qui est dans son entourage. À 3. 1, 2, 3. Fige. Oui, Très bien. OK. Alors, s'il faut, tu vas l'aider. On va lui faire remonter son champ fréquentiel. À combien est son champ fréquentiel? -10. -10. Alors, je veux qu'elle élève son champ fréquentiel le plus haut possible de ce qu'elle est capable. À 3. 1, 2, 3. Elle monte son champ fréquentiel le plus haut possible. C'est, très difficile pour elle. C'est comme si elle est tellement pompée en énergie qu'elle n'y arrive plus. Très bien. OK. Alors, quelle est la partie qui l'empêche de monter ses fréquences? C'est cette partie éthérique, qui est vraiment à bout. D'accord. Et puis, tous ces sacs, ces pierres, tu vois, ça rajoute beaucoup de lourdeur et vraiment il y a une fatigue, générale qui est très intense. Très bien. Comme si, tu vois, elle est fatiguée, elle n'arrive plus à se reposer, tu vois? Et là, D'accord. c'est pareil, elle est tellement épuisée qu'elle ne peut même plus arriver à changer cette condition. Très bien. Faut que je lui parle alors. Oui, Son interféron est bien figé? oui, OK. Allez, je compte jusqu'à 3. À 3, je veux parler à Morgane. Tu verrouilles tous tes canaux. Tu es complètement hermétique à les siens. oui, Tu me laisses parler avec Morgane. 1, oui. 2 et 3. Morgane, tu m'entends? Oui, c'est moi. Je suis de retour. Alors, dis-moi, comment tu te sens? Mal. Mal. Est-ce que tu arrives à ressentir ces pierres que tu as dans les mains? Oui, Oui. J'ai une proposition à te faire. mmh, Tu tu pourrais les lâcher. j'ai Euh, pas le droit. Regarde, il n'est plus là. Je t'autorise et tu t'autorises à le faire. Essaye donc. Tu veux bien essayer? Oui, Et puis, si ça ne te convient pas, tu peux toujours les reprendre après. On essaye? oui. Allez. Je compte jusqu'à 3, Morgane, et tu vas poser ces pierres devant toi. 1, 2, 3. Pose ces pierres devant toi. Alors, est-ce que c'est pas mieux? Oui, Très bien. On va essayer autre chose maintenant, Morgane. Reste bien concentré sur ma voix. Tu vas déposer ce sac qui est si lourd sur ton dos.
tu vas alléger ce fardeau. Tu vas te permettre de le faire toi-même. Oui. Et comme tout à l'heure, si tu veux, si tu souhaites, tu pourras le récupérer. On va essayer. À 3, tu vas poser ton fardeau. 1, 2, 3. Morgane, tu poses ce sac. Comment Oui, est-ce que tu te sens? mieux. Mieux. Tu as envie de les reprendre? Non, non, Parfait. Alors, comment tu te sens maintenant dans ton corps? Où est-ce que tu as mal? j'ai des courbatures partout. Des courbatures. Très bien. Tu es fatigué? Très. Je voudrais dormir. Très bien. Alors je vais te laisser te reposer. Tranquillement, tu peux te reposer. 1, 2, 3. Alicia, déconnecte-toi de Mmh. Morgane complètement, de ses énergies, de ses émotions. Récupère tes propres énergies, tes propres émotions. Oui, Ton champ fréquentiel, idéal pour toi. oui, Et c'est fait, on peut continuer? oui, on peut continuer. Ok, donc maintenant, on va lui faire remonter les fréquences. Si elle n'y arrive pas, je veux que tu lui prennes les mains et que tu l'aides à remonter ses fréquences le plus haut possible. Maintenant qu'elle a Oui, pu se décharger, on va voir si ça fonctionne. 1, 2, 3. Elle remonte ses fréquences le plus haut possible. oui, 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 il y a une, nette amélioration et elle est beaucoup plus, lumineuse. Il y a quelque chose de doré qui émane d'elle. Très bien. À combien est-ce qu'elle est? Elle a 700. 700. Parfait. Elle est moins fatiguée ou la fatigue est toujours là? Beaucoup moins. Il y a quelque chose qui est parti en même temps qu'en augmentant ses fréquences. Très bien. Alors, on va la laisser dans cet espace-temps et on va retourner dans cette scène en Égypte à 3. 1, 2, 3. On y retourne. Oui, Ok. Maintenant, d'ici, on va lui envoyer toutes les informations. Toutes les informations qu'on a récoltées depuis le début sur sa condition. J'aimerais qu'elle les voie. 1, 2, 3. Tu lui passes toutes les informations. oui. Alors, comment elle réagit? Et elle est du coup il est, puisqu'elle était un Oui, homme, très ému de voir que ce n'est pas ce qu'on lui a dit, qu'il y aura libération. très bien. Alors, à partir de là, est-ce que, on va dire elle, parce que on va rester sur sa dernière incarnation, est-ce qu'elle voit toujours un dieu en face d'elle? Non, Elle ne voit plus de dieu. Alors, maintenant que ce n'est plus son dieu imposé, à 3, elle va exiger à ce qu'il se présente devant elle, sans délai, tout de suite. 1, 2, 3. oui, il est là. Alors, comment elle réagit maintenant qu'elle l'a devant elle? Malgré qu'il soit grand en taille par rapport, à elle, elle le regarde avec, un certain dédain. Elle ne voit plus, l'importance qu'il essaie de se donner. Très bien. Alors, il est encore grand face à elle. Oui, Très il bien. essaie de l'impressionner toujours. Ok, ok. Elle va monter une fois de plus, son champ fréquentiel, elle va doubler ses fréquences à 3. 1, 2, 3. Morgane, tu doubles tes fréquences. Oui, il y a vraiment un échange qui se fait, donc c'est comme si elle grandissait et lui, se rapetissait. Très bien. Alors, est-ce qu'elle peut voir maintenant comment il est ridicule? Oui, il est tout petit par rapport à elle. Voilà. C'est simplement qu'elle a repris sa souveraineté et son pouvoir, qui est le sien. Oui, il le comprend. Elle le comprend, qu'il est dans son espace, à elle. C'est elle qui dirige toute chose dans son espace. Elle est le maître, elle est son propre Dieu. Oui, elle le Alors, comprend. elle le comprend? Oui, D'accord. Alors maintenant, elle est prête à venir clôturer ce contrat qui a été passé d'une manière fausse et trompeuse avec elle. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je dirai 3, elle viendra
le clôturer immédiatement et pour toujours. 1, 2, 3. Morgane, tu coupes ce contrat maintenant. Disons Ah. qu'elle est assez radicale, elle l'a simplement écrasé, tellement il était petit. Parfait. Il n'est plus là? Non, Très bien. Comment elle se sent maintenant? apaisée, sereine, il y a un sourire qui apparaît sur son visage et une libération. Très bien. Parfait. Elle aime cette nouvelle condition? Oui, il y a quelque chose vraiment de léger qui vient dans tout son corps, en fait. D'accord. Alors pendant que le travail est fait, on va quitter cette scène, Alicia, et on va revenir ici et maintenant. 1, 2, 3. Tu quittes cette scène et on revient. Oui, on y est. Très bien. Alors, quelles sont ces nouvelles conditions maintenant? Où elle se trouve? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trouve, toujours dans ce désert, mais plus haute, comme si elle survolait ce désert. D'accord. Elle se rapproche du soleil, en fait. Elle se rapproche du soleil. Très bien. Elle essaye de s'échapper Elle veut rejoindre le soleil. pour rejoindre le soleil. Elle n'a plus rien. Elle n'a pas récupéré ses pierres ni son sac à dos. Non, elle a une tenue blanche, mais Oui, sans trous. C'est quelque chose de oui. plus royal, plus propre, plus léger. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure qu'elle avait plusieurs émotions. Elle avait cet état de fatigue, cette peur et en même temps la persécution. Qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Plus rien. Et tous les corps se sont alignés. Tous les corps se sont alignés. Le souffle qui lui prenait son énergie sexuelle. Non, il n'existe plus. Et c'est comme si tous ces corps s'étaient transformés en quelque chose de doré, de très pur et de solide. Alors tu vas quand même rescanner son corps. Je veux que tu regardes au niveau énergétique, est-ce qu'il y a des faiblesses ou des parties qui ont été affaiblies, ou si tu vois euh, des énergies ou des émotions qui n'ont rien à y faire. Scanne-le. Non, tout est limpide. Ok. Aucune mémoire programmée d'autre vie. Aucune, aucune. D'accord. Très bien. Autour d'elle, dans son espace, il n'y a plus Non, d'autres consciences. elle est toute seule. C'est-à-dire, je la vois vraiment comme, décoller vers le soleil et elle-même, est très brillante comme un soleil. C'est très bien. Alors maintenant, nous allons nous rendre dans un futur hypothétique de 5 ans. Nous allons voir sa structure. 1, 2, 3, Alicia. On y va. Oui. Alors, est-ce que tu peux me décrire où est-ce que ça t'amène? Elle est dans un désert, Oui, mais je la vois assise, hem, comme elle est en vacances et elle observe ce paysage, comme pour s'en imprégner et comme une guérison, en fait. d'accord. Très bien. Alors, scanne sa structure complètement et tu me dis si tu vois des énergies dissonantes ou quelque chose qui aurait pu revenir se replacer dans ce corps. Non, tout est clair Non, et son es- dans son espace énergétique, pareil. tout est OK. Oui, Très bien, très bien. Quelle émotion elle a à ce moment-là? la sérénité. La sérénité. Très bien. OK. Eh bien, on va la laisser dans cet espace-temps avec sa sérénité et revenir ici et maintenant. 1, 2 et 3. Oui, Parfait. Alors déjà, elle désire rester dans ce lieu. oui, ça lui convient bien. Très bien. Alors, Alicia, maintenant, Morgane nous a soumis des questions qu'elle aimerait éclaircir d'un point de vue énergétique ou ésotérique. Alors, elle nous a parlé de ne pas avoir accès à l'abondance, tout type d'abondance, que ce soit financière, relations personnelles. Oui, c'est-à-dire que
la vie dans laquelle on a été voir le problème, c'était la première vie. Mais il y a eu plein de vies où finalement on avait cette condition d'esclave. Et quand on est un esclave, on n'a pas droit à l'abondance, ni d'amour, ni d'argent. Donc c'est complètement cohérent. Donc esclave, donc pauvreté, Pauvreté, c'est ça. qui s'est cristallisée. C'était cristallisé, D'accord. Il n'y reste dû plus. à, dû à cet environnement dans lequel elle était. D'accord, je comprends. Également, déjà parlé de la peur de manquer de tout. euh, et alors la peur de manquer aussi, la peur de perdre des choses. Oui, c'est logique. Alors, déjà, elle avait peur de perdre sa famille, finalement son foyer Oui, dans cette autre vie. Et puis, finalement, manquer, elle manquait tout le temps parce qu'elle était esclave. Donc, c'est pas comme si elle mangeait à sa faim, comme si c'était dans des conditions qui lui convenaient. Donc, la peur de toujours manquer, effectivement, d'argent, d'un toit, de manger, de perdre son foyer. Donc, c'est très cohérent. d'accord. Elle était persécutée, c'est le Merci. mot. Oui. Ensuite, elle nous a dit également manque de confiance, de légitimité. Et donc, pour ça, elle porte, comme elle l'a décrit elle-même, un masque pour plaire aux autres. Mais, c'est normal finalement, on n'est pas légitime quand on est esclave. Oui, c'est vrai. Donc dans cette vie-ci, elle va essayer forcément de pallier à ça, puisque finalement son âme se bat, mais sur le plan éthérique, elle n'était pas légitime, donc elle le ressent. D'accord. Donc un gros héritage de cette vie. Oui. Alors ensuite, elle nous a parlé d'être coincée au niveau des omoplates. Alors, c'est peut-être simplement une réponse physique, mais est-ce que tu peux regarder si énergétiquement on a quelque chose au niveau de l'omoplate? Disons Savoir. que le poids du sac à dos, sur le long terme pose, réellement problème. D'accord, Quand on porte toujours quelque chose de lourd sur son dos, à un moment donné, on a des douleurs. d'accord. Alors c'est quelque chose qui aurait pu avoir tendance à s'aggraver? Oui, oui, avec, probables opérations, problèmes de colonne, Oui, voilà. Au plus le temps passe, au plus ça reste là et c'est lourd. d'accord. Et notamment aussi des problèmes d'herpès, de papillome. Bon. Un virus, elle a, cette énergie, sexuelle qui est drainée, donc Oui, c'est normal, en fait. ça crée une distorsion et une dissonance au niveau Oui, à du partir du flux. moment où l'énergie sexuelle n'est pas là, elle l'énergie sexuelle prend soin aussi de cette partie sexuelle sur le corps physique. À partir du moment où elle n'est pas là finalement pour prendre soin, eh bien, il peut y avoir divers problèmes. C'est ce qu'elle a eu. Très bien. Alors, une dernière question qui est un peu hors de ce contexte-là, mais si on peut avoir l'information, elle nous a parlé au début d'une personne qui a partagé sa vie à un moment donné, qui ça s'est bien passé au début, puis il y a eu, une sorte de dissonance quand ils se sont retrouvés dans le même espace, on va dire énergétique, hein, parce qu'on va parler en énergie, donc dans le même lieu d'habitation. Elle ressentait une sorte comme si il y a eu un contrat d'âme entre elles ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que tu peux voir quelque chose là-dessus, Alicia? Qu'est-ce qui te vient comme information? Ils se connaissent de plusieurs vies. Oui, Par contre, il a toujours été un maître donc auquel elle était asservie. Donc par exemple, même dans cette époque dans laquelle on était, il y a des tu avais les espèces de dieux et des oui, sous-chefs oui, et il en était un et je vois d'autres vies où pareil, elle est toujours esclave et il y a toujours un chef et c'est lui ce chef. très bien. C'est une conscience qui est là pour la faire travailler? Oui, D'accord, on va rester là. OK, c'est très bien. Alors, avant qu'on parte, si la partie subliminale de Morgane a des conseils ou des choses à dire à Morgane? elle lui demande de s'écouter et d'écouter cette sensibilité qu'elle a par rapport, au lieu et qu'elle va découvrir, de nouvelles, capacités en elle et elle lui demande de les accueillir. OK, très bien.
Eh bien, on va la remercier et la Oui, laisser partir, lui dire au revoir. oui, Ok. C'est ok pour toi, Alicia? On oui, c'est rentre? OK. Oui, on peut D'accord. rentrer. Alors, tu vas prendre une grande inspiration, puis une expiration. Maintenant, tu es prête à rentrer. Alors cette fois, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux, tu seras pleinement en 2021, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies, de tout ce que tu as pu croiser durant ce voyage hypnotique. Et tu récupères tes propres émotions, tes propres énergies. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi. Et tu peux également choisir une émotion pour continuer cette journée. À partir de maintenant, tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Et tu réintègres complètement ton corps physique. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, afin de reprendre contact avec cette réalité physique. 3. Maintenant tu es prête, Alicia, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir tes yeux et revenir avec nous. Ok, très bien. Alors Morgane, tu peux rallumer ton micro. Très bien. Alors Morgane, j'aimerais savoir, alors je sais que quand on revient, il y a beaucoup d'informations. Comment ça s'est passé pour toi? Très bien. J'ai pas mal ressenti au début euh, la lourdeur, j'avais des frissons, Oui, très bien. enfin, même des tremblements au Oui, tout début. oui, Et, je me sentais affaissée, en fait, vraiment oui. dans le canapé. Et, et après, au moment où Alicia disait que j'avais le sourire dans cette ancienne vie-là, j'ai senti que je l'avais sur le visage en même temps, quoi. Donc, c'était marrant. Super, super. Très bien. Très bien. T'as eu chaud, t'as eu froid? J'ai eu froid. Froid, ouais. C'est parfait. Très bien. Eh bien, bon, bah, on a vu un peu les conditions un petit peu dans lesquelles tu étais. Alicia, toi qui étais sous hypnose, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, mais on comprend mieux ce côté où tu n'es pas, légitime parce qu'on n'est pas légitime, quand on est une esclave. D'ailleurs, quand dans cette vie-ci, tu fais un service qui aide quelqu'un et que tu ne te fais pas payer, beh, tu es un peu comme son esclave. Donc en fait, on voit vraiment que tu reproduisais ce que tu as vécu dans les autres vies. Donc on comprend beaucoup mieux, finalement, cette faculté que tu n'as pas à te faire payer, pour, ce que tu donnes. Mais voilà, c'est quelque chose, on a hâte de connaître la suite, mais tu verras qui est voué, à changer. Et à partir du moment où tu es reconnecté à toi-même et que tu es légitime, eh bien, simplement, il y a des choses, voilà, tu rends un service, tu fais quelque chose de bien. C'est normal que tout travail mérite salaire. Mais c'est vrai, par rapport à tout ce qu'on a vu, il y a une très très grosse cristallisation de cette vie en fait, hein, qui est restée comme trace en fait, hein, jusqu'à maintenant, hein. Donc ce système a finalement accepté au bout d'un moment d'être là pour les autres et puis de rien avoir. C'est vraiment quelque chose qui est resté, on voit bien ancré. Alors Et c'est intéressant, hein. et puis, par rapport justement, tu parlais à cet homme, que tu disais, être, ta flamme jumelle. Moi, je l'ai vu comme plusieurs fois être ton maître et te persécuter. Mmh. Donc voilà, voilà, je suppose tu en es dans tes croyances, mais j'ai du mal à croire que si on a une flamme jumelle, je crois que c'est quelque chose de très beau, de très puissant et de très, dans l'amour et le respect.
j'ai du mal à croire qu'on persécute quand on est flamme jumelle. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider à, s'il y a quelque chose, un petit restant en toi, de te dire, tiens, peut-être que j'aurais pu continuer cette histoire. Eh bien, voilà, le fait que tu as conscience de cette information, que cette personne t'avait déjà persécuté et l'a fait dans cette vie-ci, puisque tu expliquais qu'il y avait du harcèlement, eh bien, peut-être que ta conscience va te permettre maintenant de te détacher de ça, parce que finalement, vous vous êtes vus et revus dans plusieurs vies, et il est venu t'aider à travailler sur toi. Donc, merci à Oui. lui pour toi. Mais à un moment donné, à toi de voir si tu veux continuer ce côté, tiens, est-ce que la persécution est une bonne chose pour toi? Voilà. Non, et tout à fait, ça colle avec justement la fin Voilà. de l'histoire et tout. Donc, ouais. Voilà, les réponses, tu vas les avoir, Morgane. Et maintenant, ça va être encore même plus clair pour toi. En avançant, vu qu'on a enlevé ce voile, en fait, finalement, qui t'empêchait de voir les choses, ça va venir naturellement à toi. Tu n'as même pas à te dire, voilà, il faut que je fasse ça ou ça. Tu verras, ça va devenir d'une logique impressionnante pour toi. Ça va être vraiment très clair. C'est ça qui est intéressant. Et comme a dit Alicia, elle a raison, il ne faut pas oublier ces personnages viennent pour nous faire travailler. Donc, alors, Mm. voilà, moi, le concept de flamme jumelle, on va dire, voilà, je ne prends pas ça parce qu'il y a des choses dedans c'est spécifique. Mais par contre, ce travail d'âme, oui. Se faire travailler d'une certaine manière, s'aider à avancer, ça, complètement. Donc, il faut toujours garder ça en tête et non rentrer dans un concept, en fait, c'est important. Parce que ça veut dire sinon qu'il y aurait des choses qui seraient bien, et il y en a qui auraient droit et d'autres n'y auraient pas le droit. Ce serait dommage. Il y aurait une super relation et l'autre non. En fait, c'est des relations de travail. Bah, très bien. En tout cas, si par rapport à ce voyage qu'on a fait, tu as des questions ou des choses qui te viennent, n'hésite pas à nous écrire directement par Skype. Alors, ce que je vais faire, on va se dire au revoir et on va rester encore en ligne, ok? Alors, merci Morgane, merci Alicia. Merci.